Il est 12h45, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'utilisation des engrais chimiques dans la production des fruits a des impacts tant sur la santé que l'environnement. Comment freiner les dégâts liés à cette pratique? Les précisions à suivre. Connu pour ses propriétés culinaires et ses vertus thérapeutiques, le gingembre est une épice très utilisée et sa saveur prononcée est idéale pour relever les plats. Le jus de gingembre est très apprécié des populations. Des trésors royaux du Bénin, 35 000 visiteurs venus du Bénin et d'un peu partout dans le monde. On prépare cette deuxième phase. Vous aurez des précisions avec le directeur du programme musée à l'Agence nationale pour la promotion du tourisme. Bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 7 septembre, c'est la journée mondiale de la myopathie de Duchenne. C'est une maladie héréditaire qui se caractérise par une dégénérescence musculaire progressive. Cette journée a été instituée pour faire le point sur la maladie et trouver des financements pour la recherche. De nombreuses personnes en souffrent dans le monde, mais elle touche principalement les garçons. Les symptômes possibles sont des chutes fréquentes, une difficulté à se relever ou à courir, un dandinement, de gros mollets et des troubles de l'apprentissage. Il n'existe aucun remède, mais des séances de kinésithérapie et la prise de médicaments peuvent aider à contrôler les symptômes et à améliorer la qualité de vie. Riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants, les fruits sont des alliés précieux pour un parfait équilibre alimentaire. Et pourtant, un véritable problème se pose cependant en matière de production des fruits, notamment en ce qui concerne l'utilisation des engrais chimiques. Un fait qui cause beaucoup de dangers tant sur la santé que l'environnement. Quelles sont les conséquences de l'utilisation des engrais chimiques sur les fruits et comment freiner les dégâts liés à cette pratique? Les réponses dans ce reportage signé Marcel Betoro et Oded Dessous. Nous constatons que les produits sont trop engraissés. Il y a trop d'engrais sur les produits. De quels produits s'agit-il? Eh bien, des fruits. Considérés comme des aliments idéaux pour la santé, ils sont gorgés d'eau, de vitamines, de fibres minéraux, de calcium et bien d'autres nutriments. Bénéfiques pour un équilibre sanitaire de l'organisme humain, les fruits sont vus de plus en plus comme source d'intoxication alimentaire de par leur qualité. De nos jours, il est plus recommandé de consommer des fruits. Et on vous dirait plutôt d'en consommer jusqu'à 5 différentes portions par jour. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la façon dont ces fruits sont produits. Est-ce que cette façon de produire les fruits n'a pas de conséquences sur la santé? Je vous dirais d'emblée que oui. Les conséquences dont nous parlons peuvent se retrouver aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Et quand je parle de l'enfant, y compris le bébé qui est dans le ventre de sa mère. L'utilisation de l'engrais chimique dans la production des fruits dégrade non seulement la qualité du fruit, mais agit aussi sur le sol. La soif d'avoir des produits d'une certaine grosseur, la soif d'avoir un rendement élevé sur le petit espace qu'on a, cette soif peut amener un producteur à aller vers des engrais chimiques qui ne sont pas adaptés forcément aux spéculations qu'il est en train de faire. Donc il ne faut pas être dans la recherche d'un rendement élevé et de forcément avoir de gros produits et créer des problèmes environnementaux parce qu'un sol sur lequel on utilise des engrais chimiques, ce sol est appauvri à nouveau. Que faire pour freiner l'ampleur des dégâts? Lorsque tous les producteurs auraient pris conscience du danger qu'on court en utilisant des engrais qui ne sont pas adaptés pour produire des fruits qu'on peut consommer directement, nous allons changer de comportement. Si déjà à la base, il y a une réglementation bien définie qui dit quels pesticides peuvent être utilisés sans impacter trop la santé humaine, quel pesticide est à éviter et que cette réglementation soit bien suivie,
et qu'il y ait des contrôles par rapport à cela, je pense que c'est déjà un début. Informer les producteurs agricoles sur les dangers liés à l'utilisation des engrais chimiques et les sensibiliser sur les bonnes pratiques à adopter en matière de production des fruits serait un atout pour préserver la santé de tous, mais aussi préserver l'environnement. Ingrédient incontournable de cuisine, le gingembre jouit d'une excellente réputation. Au-delà de ses qualités gustatives, l'épice est reconnue pour ses innombrables vertus pour la santé. On le consomme aussi en jus, le jus de gingembre. Comment le produit-on et quels sont ses bienfaits pour l'organisme humain? Ulvaeus Balogun nous emmène à la découverte du jus de gingembre dans ce reportage. Dame Akotegnon, agroéconomiste et productrice de jus de fruits naturels. Elle procède ici à l'extraction du jus de gingembre. Apprécié et réputé pour son goût traditionnellement relevé, le jus de gingembre est consommé lors des réunions de famille ou des événements festifs. Il faut aller acheter les gingembre. J'achète ça au marché à Dantokwa plus précisément. Après l'achat, il faut faire le tri. Après ça, il faut laver le gingembre. Il faut le laver. Moi, j'utilise l'éponge en fer pour laver les gingembres. Moi, je n'ai pas besoin d'enlever la peau du gingembre parce que ça a également des vertus. Après, on découpe, après, on passe au broyage. Après le broyage, je filtre. Après le filtrage, il faut mesurer. Pour 1 litre de jus de gingembre, il faut 4 litres d'eau et 5 cuillères à soupe de jus de citron. Donc après ça, il faut le mettre sur le feu à ébullition. Ça fait environ 15 minutes. Ce jus, très prisé, aurait des propriétés inflammatoires et de nombreux bienfaits sur l'organisme humain. Le gingembre est une épice riche en potassium. Le potassium permet de régulariser la pression artérielle, favorise un bon fonctionnement du rein. Le potassium favorise une bonne hydratation de l'organisme. Le gingembre contient également du calcium. Le calcium favorise la formation, la solidité des os, des dents. Le calcium intervient également dans la coagulation sanguine. Bien qu'il possède d'exceptionnelles vertus, la consommation excessive de ce jus peut avoir des répercussions sur la santé. Une consommation excessive du jus de gingembre peut entraîner un déséquilibre de la pression artérielle et peut entraîner également les brûlures d'estomac. Il faut faire attention, il ne faut pas exagérer dans la consommation. Qu'il s'agisse de ses propriétés antioxydantes, de son effet anti-inflammatoire ou encore de son action sur la sensation de satiété, le jus de gingembre passe dans la liste des boissons à adopter au quotidien. La deuxième phase de l'exposition des trésors royaux du Bénin s'est achevée le 28 août dernier. 35 000 visiteurs venus d'un peu partout du Bénin et de l'étranger se sont rendus au palais de la Marina. Au thème de l'exposition, Alain Godonou, directeur du programme musée à l'Agence nationale pour la promotion du tourisme, nous fait ici le point de cette exposition. Il est au micro de Arnaud Kodjo Adadja. Nous avons eu 200 000 plus 35 000 visiteurs. Il faut savoir que, en moyenne, les grands musées du continent, je veux dire bien du continent, de notre continent africain, tournent autour de 40 000 visiteurs l'an. Et c'était le cas de Abomey dans ces belles années, et comme du musée historique de Ouidah dans ces belles années, par rapport à ce que nous avons fait, 200 000 sur 3 mois, 35 000 quand on a resserré, tout en sachant que c'était, je dirais, 2 jours au plein et puis 2 demi-journées par semaine. Nous ne nous attendions pas à cet afflux de population. Le roi du Maroc, à travers ses services, a fait la demande
que la partie art contemporain de cette exposition vienne au Maroc. Donc c'est la prochaine destination. Nous avons fermé là et la Galerie nationale est en train de préparer les caisses pour le transport au Maroc. Par rapport justement à cette partie de l'exposition aussi, vous savez que le président Macron, qui ne connaissait pas l'art contemporain béninois, l'a découvert au Palais de la Marina, a également été surpris, émerveillé, et a demandé que cela soit exposé aussi à Paris. Ouais, à Paris. Donc ça, nous sommes encore au début, les préparatifs, les contacts, mais la demande a été formulée auprès du président de la République, du président Talon, qui a accepté que cela se fasse ainsi. Et pour les 26 œuvres restituées, le président l'avait dit tout de suite dès le début, elles ne vont pas quitter le Bénin pour le moment, elles sont restées suffisamment à l'extérieur pour qu'elles restent au Bénin. Mais il y a eu aussi des demandes par rapport à ça. Bien sûr, les Marocains auraient aimé par exemple avoir aussi l'exposition complète. Hors de nos frontières, en Égypte, l'exécutif a acheté 4,2 millions de tonnes de blé auprès des agriculteurs locaux durant la campagne d'achat tenue entre le 1er avril et le 31 août dernier. Ce stock annoncé marque une hausse de 20% par rapport au volume de 3,5 millions de tonnes collectées au cours de l'exercice précédent. Toutefois, ce niveau de collecte reste inférieur aux prévisions initiales de 6 millions de tonnes formulées par les autorités au début de la campagne d'achat. En prélude à la prochaine campagne agricole qui débute en octobre prochain, l'exécutif a revu à la hausse le prix d'achat du blé chez les producteurs. L'Égypte consomme plus de 20 millions de tonnes de cette céréale par an. Le reste de l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter, présenté par Marcel Betoro. Les prix des céréales et surtout du blé ne sont pas encore revenus à leur niveau d'avant-guerre, mais ils sont abordables. Le blé qui avait atteint 440 € la tonne, soit environ 288 000 francs CFA sur le marché européen mi-mai, est redescendu à 330 €, soit 317 000 francs CFA en août. Il y a comme un vent de normalisation qui souffle depuis le mois de juin. C'est un soulagement pour les pays importateurs durement affectés ces derniers mois. La tendance est aussi baissière pour les autres céréales comme le soja et le maïs. La perspective d'une récolte russe record est aussi un facteur de baisse. Les prix mondiaux des denrées alimentaires continuent de baisser aussi pour le 5e mois consécutif, selon l'indice de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO. En août, le prix des denrées alimentaires a baissé de 1,9%, notamment au niveau des prix des céréales et des huiles végétales. L'organisation rappelle que de nombreux risques pèsent toujours sur la sécurité alimentaire mondiale. Il s'agit surtout des perspectives de récession dans de nombreux pays où les prix élevés des engrais ont de potentielles incidences sur la production et les moyens de subsistance des agriculteurs. La prochaine campagne de vanille malgache ne ressemblera pas à la précédente. C'est en tout cas le souhait du Conseil national de la vanille à Madagascar. L'organisme, qui regroupe des planteurs, des collecteurs et des exportateurs, a annoncé son intention de faire le ménage dans une filière trop libéralisée depuis 20 ans. Ceux qui sont pointés du doigt sont les exportateurs qui n'ont pas respecté le prix minimum de vente à l'export de $150 le kilo, soit environ 165 000 francs CFA, et qui ont cédé la vanille à moitié prix, voire moins. Au vu du non-respect des prix par certains exportateurs, la filière est bien décidée à faire le tri. C'est ce que le Conseil a fait comprendre lors d'une récente sortie de terrain. Ainsi s'achève ce 12:45. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.